Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne qui vous parle de dévéloterie et d'immigration. Une fois de plus, aujourd'hui nous allons essayer d'analyser les données de la CEAC sur la plateforme de la CEAC pour voir l'évolution des visas et de la délivrance des visas dans le monde. Alors comme d'habitude, nous allons sur le site de la CEAC où nous allons essayer de voir les graphiques et les différents chats. Alors, ce site est appelé dvchat.xart. C'est Artichos, voilà. Donc, vous pouvez avoir le site là, vous pouvez aller là-bas pour consulter. Alors, nous allons actualiser le site pour essayer de voir le nombre de visas déjà octroyés dans le monde et en Afrique ainsi que dans d'autres continents. Alors, comme vous pouvez le voir là, nous constatons déjà qu'en Afrique, il y a déjà eu 8368 visas donnés. En Asie, 3163 visas. En Europe, il y a 8382 visas. Donc, vous voyez un peu plus de près de 20 visas de plus qu'en Afrique. En Océanie, nous avons 4426 visas. Et en Amérique du Sud, oui, je pense bien, nous avons 900 visas. Voilà, donc pour un total de 21 000 visas déjà. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars. Dans le 29 mars, il y a déjà 21 000 visas. Nous avons encore jusqu'au mois de septembre pour octroyer 55 000 visas. Alors, il y a eu des gens qui sont en procédure administrative en Afrique, 2229. Il y a des gens qui sont en 221G. 1246, il y a plus de 1000 personnes qui sont déjà vues refuser le visa en Afrique et il y a environ 7000 personnes qui sont ready, c'est-à-dire qui attendent l'interview, donc certainement beaucoup ont reçu la deuxième lettre, d'autres pas encore, parce que ready ne veut pas dire que tu as la deuxième lettre. Quand tu es ready, après quelques temps, quelques jours, quelques heures, tu peux recevoir la deuxième lettre. Donc, beaucoup sont ready. Mais généralement, tous ceux qui sont ready sont ceux qui ont reçu une deuxième lettre. Ils attendent une interview. Alors, pour un total de 18 000 interviews en Afrique, vous voyez qu'il y a eu environ 18 000. Donc, ce nombre de visas-ci a été... 18 000, c'est partagé entre tout ça. Voilà, donc ici, on est réexpliqué. Voilà, donc on a 18 092 personnes qui sont allées à l'interview et parmi ceux-là, il y en a qui non. Voilà, donc il y a 18 092 personnes déjà qui sont sur cette liste. Donc parmi les 18 000, il y a 7 000 qui sont en ready, il y a 10 000 qui sont refusés, il y a 1000 qui sont refusés. Il y a 8 000 qui ont déjà le visa. Donc, on a les 7 000 plus 8 000 qui ready en un issue. Maintenant, à la procédure administrative, ils sont là et ceux qui sont refusés. Voilà, donc là, vous avez exactement ces statistiques. Alors, descendons un peu pour vérifier les données CEAC de certains visas, des visas de certains pays africains pour voir à quel niveau ils se situent actuellement. Nous sommes en Afrique. Donc en Afrique, à cet instant, nous avons, comme on l'a dit déjà, 8000 visas ici. 8000 visas. Et maintenant, nous pouvons vérifier combien de visas dans chaque ambassade. Par exemple, là, nous pouvons vérifier l'ambassade de Yaoundé. L'ambassade de Yaoundé, nous allons voir combien de visas déjà octroyés dans l'ambassade de Yaoundé. Voilà, directement, nous avons le total. Alors, nous pouvons voir là que le nombre de visas déjà donnés à Yaoundé, c'est 400 visas, 471 visas. Donc, et nous rappelons qu'à Yaoundé, au Cameroun, il y a eu plus de 3600 sélectionnés. Donc, il y a seulement 400 visas et il y a eu déjà près de 121 refus. Donc, vous voyez que c'est presque, il y a eu beaucoup de refus avec 1200 interviews. Voilà. Donc, il y a eu près de 1200 interviews. Voilà, il y a eu beaucoup de refus déjà au Cameroun avec 1200 interviews. Alors, nous pouvons essayer d'aller voir l'ambassade peut-être de Kigali, au Rwanda. Kigali. Voilà, Kigali. Voilà, nous avons... nous avons pas ça. Voilà, Kinshasa d'abord. Kinshasa.
Kinshasa, les choses sont en train de stagner, 69 visas seulement. Et nous avons là un total de ready, c'est-à-dire ceux qui sont prêts pour l'interview sont environ 216. Au Cameroun, nous rentrons encore un peu pour voir les 600 something. Alors au Cameroun, vous voyez qu'il y a 600 personnes qui attendent encore l'interview au Cameroun, 635 personnes. C'est énorme. C'est énorme la quantité de personnes qui attendent encore les interviews à Yaoundé. Alors à Lomé, ils sont de voir à Lomé, au Togo. À Lomé, il y a 289 visas déjà. Il y a 278 personnes qui attendent l'interview. Vous voyez, à Lomé, le travail avance rapidement, comme le montre le graphique. Donc, il y a aussi quelques refus, 61 refus, pas trop. Il y a aussi des gens qui sont en procédure administrative et des gens qui ont été refusés en 221G. Voilà, donc vous voyez. Donc là, nous avons les graphiques et nous constatons qu'aujourd'hui, 29, il y a eu une nouvelle mise à jour. Une nouvelle mise à jour qui est arrivée, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles lettres deuxième lettres qui ont été données, envoyées. Certainement, hier ou avant-hier, il y a de nouvelles lettres qui ont été données. Alors, il y a une nouvelle mise à jour. Nous allons ouvrir ensemble pour essayer de voir ces mises à jour qui ont été apportées. Donc, vous voyez qu'il y a des visas qui ont été déjà donnés à certaines personnes et des gens qui sont vus refuser le visa. Alors, essayons de voir cela. Voilà. Donc là, directement, nous allons dans la plateforme sur les données CEAC, sur les visas octroyés en Afrique. Voilà. Donc là, nous avons les visas octroyés en Afrique. Nous allons essayer de mettre toutes les ambassades. Voilà. Donc toutes les ambassades. Donc là, vous voyez que par exemple, là, en marron, c'est... Je ne sais pas dire marron, je ne sais pas trop. C'est... Je peux dire marron, oui. Le visa ici, par exemple, est refusé. Voilà, c'est refusé en 221G. C'est pas refusé totalement, c'est refusé en 221G. Quand c'est en blanc, le visa est refusé. Quand le visa est en rouge, c'est NVC. NVC, c'est National Visa Center. C'est-à-dire que votre case est encore en cours de traitement au niveau du KCC. Quand c'est en rouge. Voilà, donc si vous voyez votre case en rouge, cela signifie que votre visa est encore en cours de traitement au KCC. Alors là, vous avez des visas qui ont été refusés. Là, vous avez des visas qui ont été octroyés en vert. Voilà, donc nous allons essayer de visiter quelques ambassades. Par exemple, nous allons commencer à aller dans l'ambassade du... voilà, on va désélectionner tout ça. Prenons la première ambassade. Voilà, première ambassade. Je pense que nous sommes à Abu Dhabi. Abu Dhabi, ici, là, c'est aux Émirats Arabes Unis. Alors, nous constatons qu'il y a beaucoup de visas qui ont été déjà donnés aux Émirats. Oui, il y a beaucoup de visas aussi qui ont été déjà donnés. Donc, vous voyez que tous ceux qui sont en vert, là, sont ceux qui ont eu un visa. Et ceux qui sont en jaune, en bas, sont ceux qui sont à ready, c'est-à-dire qui attendent l'interview. Qui attendent leur interview, ils ne sont pas très nombreux. Et le dernier case number qui a reçu son visa à Abu Dhabi est à 10 000. Voilà. Et le dernier case qui attend encore son interview à 15 000. Voilà, 15 000. Donc, vous voyez que nous sommes là à Abu Dhabi. Et là, nous pouvons aller dans l'ambassade Alors, nous allons taper certaines ambassades. Par exemple, nous allons à Yaoundé. Nous allons voir qu'à Yaoundé, il y a beaucoup de gens qui ont reçu les visas. Voilà, donc on peut aller dans ceux qui ont reçu le visa. Voilà, issue. Visa issue. Voilà, donc vous voyez que tous ceux-ci ont déjà reçu le visa au Cameroun. Environ 400 personnes ont reçu déjà leur visa au Cameroun. Et le dernier case qui a reçu son visa au Cameroun est le 15 000. Voilà, donc vous avez les cases de 15 000. Il y a une famille de 3 personnes qui a reçu le visa. Et parmi les 3, il y a une personne qui est en procédure administrative. Donc certainement une famille avec des enfants. Et une personne a certainement un problème avec le dossier. Et le cas est encore en procédure administrative. Et cela va certainement être résolu. Donc vous voyez, c'est en 221G. C'est un refusé 221G. Donc le cas est en cours de traitement. Donc au Cameroun, c'est à 15 000. Donc on constate qu'il y a un retard. Parce que si on vérifie un peu, ceux qui sont à ready au Cameroun, statut ready, vous allez constater qu'il y a encore beaucoup qui sont à ready. Voilà. Donc à ready, nous constatons qu'il y a des cases de 324 qui sont encore à ready et qui ne sont pas allés pour l'interview au Cameroun. 321 cases et 321. Et à ready, nous avons jusqu'à 28 000, c'est-à-dire que jusqu'à 28 000 gens ont eu des deuxièmes lettres. Jusqu'à 28 000, il y a eu une mise à jour ici. Donc, c'est une mise à jour sur leur
quai, ça veut dire qu'ils ont reçu les deuxièmes lettres. Tous ceux-ci ont reçu les deuxièmes lettres le 21 mars. Voilà, donc beaucoup ont reçu les deuxièmes lettres le 21 mars. Ils attendent la confirmation pour l'interview. Voilà, donc ils attendent le jour de l'interview. Chacune de ces personnes a déjà une date d'interview. Alors, si nous continuons à visiter, pour essayer d'aller dans notre ambassade, autre que le Cameroun, par exemple, nous prenons cette ambassade à Addis Abeba, en Éthiopie. Nous constatons qu'en Éthiopie aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont à ready. Donc, de 116 à 26 000, ils sont à ready. Ils sont nombreux qui attendent encore l'interview à Addis Abeba. Alors, à Addis Abeba, il y a des gens qui ont déjà reçu des visas, certainement. Voilà, donc il y a des gens certainement qui ont reçu des visas, oui. Ils sont nombreux aussi à Addis Abeba qui ont reçu des visas. Donc, le dernier qui a reçu son visa à Addis Abeba est à 22 000. Donc, nous constatons que Addis Abeba travaille aussi très bien. Donc, il y a 22 000 à Addis Abeba qui a reçu déjà son visa. Je crois que cette ambassade doit être l'une des meilleures aussi au Cameroun, en Afrique. 22 000 qui a reçu son visa. Alors que nous pouvons regarder ceux qui sont vus refuser le visa à Addis Abeba. Alors, nous allons regarder, ils sont aussi nombreux. À Addis Abeba, il y a beaucoup qui sont vus refuser le visa. Voilà. Donc, ils sont nombreux. Voilà, donc nous sommes là dans les données CEAC, nous analysons et comme ça, nous essayons de voir comment évoluent les cases, les différents cases, qui sont ceux qui ont reçu les bulletins visa, quels sont ceux qui ont reçu les visas, dans quelle ambassade. Nous allons essayer d'aller dans d'autres ambassades que celles que nous avons déjà interrogées, comme à Cotonou par exemple, au Bénin. Oui, Cotonou, ambassade du Bénin. Nous allons essayer de voir qu'au Bénin, il y a beaucoup de personnes qui sont vues refuser le visa. Donc, ils ne sont pas très nombreux. Environ 18 personnes là qui sont vues refuser le visa au Bénin. Nous constatons aussi qu'au Bénin, il y a beaucoup qui ont reçu le visa. Voilà, beaucoup ont reçu le visa jusqu'à 28 000. 23 000 autant pour moi, voilà. Jusqu'à 23 000, il y a des cases de 23 000 qui ont reçu les visas et qui avaient reçu la deuxième lettre en janvier. Voilà, ils ont reçu les visas en mars. Je crois que ça devait être le 17-19 mars. Ils ont reçu les visas. Voilà, donc vous avez là les données sur AC. Et pour ceux d'entre vous qui avaient déjà fini l'interview et vous voulez vérifier votre statut, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'interview, on vous a dit que votre visa était approuvé, mais vous ne savez pas encore comment checker votre visa ou alors savoir vraiment comment votre visa, savoir le statut de votre visa. Alors, suivez-moi. Là, vous vérifiez, par exemple, je vais prendre un case par hasard. Par exemple, ce case qui a été refusé, je vais le prendre pour vérifier son statut. Voilà, donc par exemple, voici votre case. Vous le prenez. Vous ouvrez le site du CEAC. Voilà, ce site, voici comment cela s'appelle. CEAC, voilà. CEAC.state.gov. Voilà, donc vous saisissez ceci dans votre barre d'adresse. Vous pouvez actualiser cette page. C'est ici qu'on vérifie le statut du visa. C'est-à-dire que vous avez fini l'interview. Vous voulez voir si vous avez été issued ou alors refuse. Vous venez, vous collez votre case number ici. Et maintenant, vous allez entrer ce code-ci. Vous écrivez NUVJ V et S. Alors vous entrez là, vous allez voir le statut du visa. Voilà, vous voyez, ce visa a été refusé le 27 mars. C'est-à-dire il y a eu une nouvelle mise à jour sur ce visa. Cette personne a fait son interview et son visa a été refusé. Voilà, donc vous pouvez vérifier votre statut en entrant ici. Donc, il y en a qui ne savent pas comment vérifier le statut. Donc vous pouvez vérifier votre statut à partir d'ici. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les poser parce que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour répondre à vos questions, pour vous aider dans votre processus de développerie et pour vous donner des conseils qui pourront vous aider à avoir facilement votre visa. Alors, en ce qui concerne aussi l'octroi du visa ou alors la suspension de certains pays pour le visa américain, je rappelle que certains pays africains ne sont pas totalement suspendus
parce qu'ils peuvent toujours recevoir le visa. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, par exemple, au Cameroun, si vous recevez un visa, il y a le ministre, l'ambassadeur a mis quelques points sur les i. Il a dit ceci, que vous pouvez avoir le visa. Maintenant, si vous commettez des gaffes, c'est-à-dire si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de l'ambassade américaine, vous pouvez vous voir refuser le visa ou alors retirer. C'est-à-dire que votre visa, le visa que vous avez reçu, peut vous être retiré. Alors nous allons ouvrir le site de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Voilà, vous allez voir quelques annonces qui ont été faites sur cette ambassade. Voilà, donc essayons d'ouvrir. Vous allez voir quelques mises à jour. L'ambassade dit ceci. Voilà, dit ceci. US visa screening does not stop after a visa is issued. We continuously check visa holders to ensure they follow all US laws and immigration rules, and we will revoke their visa and deport them if they don't. Voilà, donc ils disent qu'ils vont continuer, que le fait que tu as le visa ne s'arrête pas là, qu'ils vont continuer à filtrer ceux qui ne respectent pas les lois d'immigration des États-Unis. Alors si vous ne respectez pas ces lois, votre visa peut être retiré et vous pouvez être renvoyé dans votre pays. Ça veut dire qu'au Cameroun, on continue à recevoir des visas pour la green card et on continue à voyager aux États-Unis. Maintenant, les États-Unis demandent de respecter les règles. C'est-à-dire, si vous refusez de respecter les lois et les règles d'immigration, vous allez être renvoyé dans votre pays. Et aujourd'hui encore, ils ont publié aujourd'hui, ça fait 6 heures de temps. Ils ont dit ceci. Lying or providing fake documents can lead to a permanent ban on travel to the United States of America. Voilà. Donc, on dit que mentir ou fournir des documents, des faux documents peuvent vous conduire à une exclusion ou alors à une exclusion des États-Unis permanente de voyager des États-Unis. Donc, on vous suspend, une suspension permanente de voyager aux États-Unis. Donc, pour ceux qui fabriquent les faux documents comme le faux bac, les faux diplômes et tout, pour s'aventurer, pour avoir un visa, sachez que cela est désormais proscrit par les États-Unis. Et si vous avancez avec cela, vous pouvez vous voir rejeté ou alors vous pouvez même faire de la prison à cause de cela. Alors vraiment, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas rater des vidéos et posez vos questions dans les commentaires pour pouvoir avoir des clarifications sur le processus de la dévéloterie tout en attendant la deuxième lettre qui va arriver d'ici peu. Alors, ciao, ciao.